Les réseaux nord-coréens contournent les sanctions de l'ONU. Ils mènent notamment des cyberattaques sophistiquées dont les renseignements occidentaux ont longtemps sous-estimé la puissance. Lazarus est un groupe de hackers dirigé par l'État nord-coréen. Alors évidemment, on ne sait pas grand-chose sur ce groupe, mais il semblerait qu'il soit plusieurs milliers selon Jean-Lan Boutin, directeur de la recherche chez EZ, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité. La première attaque connue du groupe remonte au 4 juillet 2009. Cette opération vise alors les principaux sites web en Corée du Sud et aux États-Unis, notamment sur des sites du gouvernement, des médias et des banques. Les attaques ont été possibles à l'aide de nombreux botnets. Ce botnet appartenant au groupe Lazarus provoquant une surcharge des sites, c'est ce qu'on appelle une attaque DDoS. La plupart des ordinateurs piratés et transformés en botnets se trouvaient en Corée du Sud. Le nombre estimé d'ordinateurs utilisés pour cette attaque varie considérablement d'une agence à une autre. Environ 20 000 selon les Sud-Coréens, environ 50 000 selon Symantec et plus de 166 000 selon un chercheur vietnamien en sécurité informatique qui lui a analysé les logs des 2 serveurs contrôlés par les attaquants. Une enquête a révélé qu'au moins 39 sites web ont été ciblés. Cette attaque a eu lieu en 3 vagues distinctes. La première, le 4 juillet 2009, fête de l'indépendance aux États-Unis, cible le site de la Maison Blanche, du Pentagone, de la Bourse de New York, du Washington Post, du Nasdaq et d'Amazon. La deuxième vague d'attaque, elle, s'est produite le 7 juillet 2009, affectant cette fois-ci la Corée du Sud. Parmi les sites ciblés figure la Maison Bleue présidentielle, en fait c'est l'équivalent de la Maison Blanche mais en Corée du Sud, le ministère de la Défense, le ministère de l'Administration publique et de la Sécurité, le Service national des renseignements et l'Assemblée nationale. La troisième et dernière vague d'attaque a commencé le 9 juillet 2009, ciblant la plus grande banque et agence de presse du pays. Les experts ont partagé le même avis. Le logiciel malveillant utilisé dans l'attaque n'a utilisé aucune technique sophistiquée pour échapper à la détection par un logiciel antivirus et ne semble pas avoir été écrit par une personne expérimentée dans la programmation de logiciels malveillants. En 2013, il y a eu 2 cyberattaques contre la Corée du Sud orchestrées par le groupe Lazarus. D'abord en mars, 3 chaînes de télévision sud-coréennes et une banque ont été ciblées. Par exemple, certains guichets automatiques ne fonctionnaient plus et les paiements mobiles n'étaient plus possibles. Cette attaque est intervenue dans une période de forte tension entre les 2 Corées, notamment à la suite de l'essai nucléaire de Pyongyang le 12 février de la même année. Des responsables sud-coréens ont identifié une adresse IP chinoise, ce qui a augmenté les soupçons à l'égard de la Corée du Nord, car les experts du renseignement ont indiqué que la Corée du Nord utilisait régulièrement des adresses IP chinoises pour dissimuler ses différentes cyberattaques. En tout, cette cyberattaque aura causé tout de même plus de 750 millions de dollars. La seconde cyberattaque de l'opération Dark Seoul est une fuite d'informations survenue le 25 juin 2013 qui cible la Maison Bleue et d'autres institutions du gouvernement sud-coréen. Cette fuite révèle des informations confidentielles sur 2,5 millions de membres du parti Saenuri, un parti politique, 300 000 soldats, 100 000 utilisateurs du site de la Maison Bleue, 40 000 membres des forces américaines en Corée. A noter que l'incident s'est produit au 63e anniversaire du début de la guerre de Corée qui a divisé la Corée en 2. Le 24 novembre 2014, à 7h du matin, en allumant leur PC, des employés de Sony sont accueillis par un ultimatum signé par Guardian of Peace. C'est donc le groupe Lazarus qui a utilisé un autre pseudo. Nous avons obtenu toutes vos données. Si vous ne nous obéissez pas, nous les publierons à 23h. Les disques durs de la moitié des salariés étaient d'ores et déjà effacés. Le cauchemar dure plusieurs semaines et a été marqué par la publication notamment d'emails embarrassants, de la mise en ligne de 5 films pas encore sortis sur les écrans. Au total, les dommages sont estimés à plus de 30 millions de dollars pour Sony. En analysant le logiciel utilisé, les experts ont confirmé qu'il contient du code et des commentaires typiquement utilisés par des personnes qui parlent coréen. Selon Kaspersky, une société d'antivirus, le fuseau horaire de l'activité des hackers correspond également à celui de la Corée. Alors comment le logiciel a été installé? Le groupe a-t-il été aidé par quelqu'un de l'intérieur? En tout cas, le rapport ne se prononce pas. Le braquage de la banque du Bangladesh, également connu sous le nom de cybercasse de la banque du Bangladesh, est un vol qui a eu lieu en février 2016. 35 virements frauduleux ont été émis par les hackers via le réseau SWIFT, un réseau de transfert bancaire international, afin de transférer illégalement près d'1 milliard de dollars. 5 des 35 virements frauduleux ont réussi à être transférés. La banque du Bangladesh a réussi à bloquer les 30 transactions restantes d'un montant de 850 millions de dollars en raison de soupçons soulevés par un
virement mal orthographié. Selon un rapport publié dans The Straits Times, les enquêteurs soupçonnent que les criminels ont utilisé le logiciel malveillant Dridex pour l'attaque. Dridex, également connu sous le nom de Bugat et Critex, les cibles de ce malware sont les utilisateurs de Windows qui ouvrent une pièce jointe envoyée par mail ou tout autre moyen. L'objectif premier de ce logiciel est donc de voler les informations bancaires des utilisateurs de la machine infectée afin de lancer immédiatement un virement frauduleux. L'attaque du ransomware WannaCry était une cyberattaque mondiale qui a commencé en mai 2017 en cryptant toutes les données de l'ordinateur et en exigeant des paiements de rançon en Bitcoin. WannaCry s'est développé via Eternal Blue, un exploit développé par la NSA ciblant de vieilles versions de Windows. Alors que Microsoft a publié des correctifs pour corriger la faille, une grande partie de la propagation de WannaCry provenait d'organisations qui n'avaient pas appliqué les mises à jour, ou alors c'était tout simplement d'anciens systèmes Windows qui n'étaient plus maintenus à jour. On estime que l'attaque a touché tout de même plus de 200 000 ordinateurs dans 150 pays, avec des dommages allant de centaines de millions à plusieurs milliards de dollars. Par exemple, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a été contraint de fermer temporairement plusieurs de ses usines de fabrication de puces car le virus s'est propagé à 10 000 machines dans les installations de l'entreprise. En décembre 2017, les États-Unis et le Royaume-Uni ont formellement affirmé que la Corée du Nord était bien à l'origine de ces attaques et donc très certainement le groupe de hackers Lazarus. Les experts ont rapidement déconseillé aux utilisateurs concernés de payer la rançon en raison de l'absence de rapport de personnes récupérant leurs données après le paiement. Au 14 juin 2017, après l'attaque, 327 paiements avaient été effectués. Ce sont 130 000 $, soit 50 bitcoins. En 2018, Recorded Future, une société spécialisée dans la cybersécurité, a publié un rapport établissant un lien entre le groupe Lazarus et des attaques contre les utilisateurs de crypto-monnaies Bitcoin et Monero, principalement sur des utilisateurs situés en Corée du Sud. L'une des techniques utilisées par les pirates de Lazarus dans cette opération consistait à exploiter des vulnérabilités de Hangul, un logiciel de traitement de texte sud-coréen. Une autre technique consistait à utiliser le spear phishing contenant des logiciels malveillants. Alors pour ceux qui ne savent pas, le spear phishing désigne en sécurité informatique une variante du phishing combinée avec des techniques de social engineering. Contrairement au phishing traditionnel basé sur l'envoi d'un message infecté à un grand nombre de destinataires, le spear phishing se focalise sur un nombre limité d'utilisateurs auxquels est envoyé un message fortement personnalisé. L'attaquant commencera tout d'abord par rassembler un maximum d'informations sur sa cible via des sources comme des registres publics, des réseaux sociaux ou même des données compromises par de précédentes attaques. Par exemple, ils pourront créer un message avec son nom, son prénom et usurper par exemple le design d'un site, le mail d'un site. La victime sera du coup beaucoup plus en confiance et le risque qu'elle clique sur le lien malveillant sera du coup beaucoup plus élevé. Le spear phishing était principalement envoyé aux étudiants sud-coréens et aux utilisateurs d'échanges de crypto-monnaies comme CoinLink. Si l'utilisateur ouvrait le logiciel malveillant, l'utilisateur se faisait voler toutes ses crypto-monnaies. Les pirates informatiques nord-coréens n'ont pas ciblé que des investisseurs, mais également directement des sites d'échange de crypto-monnaies. C'est notamment le cas de BitHump, Ubit ou encore NasHash. En raison du Covid, les sociétés pharmaceutiques sont devenues des cibles majeures pour le groupe, utilisant des techniques de phishing basiques cette fois-ci. Les membres du groupe Lazarus se sont fait passer pour des responsables de la santé et ont contacté des employés de sociétés pharmaceutiques avec des liens malveillants. Seul qui a été confirmé est la société AstraZeneca. On ne sait pas quel était exactement l'objectif du groupe Lazarus dans ces attaques, mais les possibilités probables sont notamment voler des informations sensibles, puis les vendre pour des fins lucratives, faire de l'extorsion ou encore donner à la Corée du Nord des informations concernant le Covid que le pays n'aurait pas encore. Le dernier hack de Lazarus remonte seulement à mars de cette année et concerne Axie Infinity. En tout, c'est 625 millions de dollars piratés sous forme de crypto-monnaies. Alors Axie Infinity est, pour ceux qui ne savent pas, le plus gros projet Play to Earn actuel. En gros, c'est un jeu vidéo où vous pouvez gagner de la crypto-monnaie. J'ai fait une vidéo là-dessus, tu peux aller la regarder si ça t'intéresse. Le groupe a de nouveau utilisé le spear phishing pour cette attaque. Sky Mavis, un studio vietnamien travaillant avec Axie, a déclaré que les employés sont la cible constante
d'attaques sophistiquées, de spear phishing sur divers canaux sociaux et un employé a été compromis. Cet employé ne travaille plus chez SkyMavis. L'attaquant est parvenu à utiliser cet accès pour pénétrer l'infrastructure. Alors voilà les amis, est-ce que vous connaissiez le groupe Lazarus? Dites-le moi en commentaire. Vous voyez que depuis 2009, ce groupe de plusieurs milliers de personnes n'arrête pas de ces attaques. Chaque année, ils font plusieurs attaques. Logiquement, c'est voué à continuer dans le temps. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-le moi dès maintenant en commentaire. Dans la description, tu as un lien pour la newsletter. Et si tu n'es pas déjà abonné à cette chaîne YouTube, clique dès maintenant sur le bouton s'abonner afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt. Salut!